Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui et attention, j'ai sorti mon tapis de découpe, c'est du sérieux, pour faire ce petit cadre photo, ce petit cadre déco. Le cadre déco va venir s'ajouter à notre album Basique 2020 version pop-up. Et si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, je te conseille de regarder cette vidéo que je remets ici en petit, où je parle de ma façon, comment je procède pour décorer les albums, qu'ils soient avec des papiers action ou autres. Je parle de ce petit élément de déco là supplémentaire que je vais rajouter moi dans l'album de base ici qu'on a fait ensemble, et je me suis dit que ça pourrait être sympa et que ça pourrait te plaire, donc en avant pour le tuto. Tout d'abord, un élément hyper important, le choix de la cartonnette. J'avais fait l'essai avec de la cartonnette beaucoup plus épaisse et ça n'allait vraiment pas pour deux raisons. Ça rajoutait, la première, en prenant de la cartonnette de 3 mm, la même que pour la structure de l'album, ça rajoutait un poids énorme. C'était beaucoup trop lourd, beaucoup trop chargé, ça allait mettre du poids sur les pages, sur les rabasses, c'était pas bon. Deuxièmement, ça n'allait pas. Pourquoi? Parce qu'au niveau des incisions à l'intérieur, je n'avais pas fait correctement. Donc là, avec celui-ci, je suis sûre de vous apporter un tuto correct. Donc, on est bon. Tout d'abord, il vous faut de la cartonnette de 1 mm. Et c'est très important, j'insiste là-dessus. En tout cas, c'est mon ressenti personnel d'après mes essais. Vous voyez des calendriers de la Poste, mais vraiment des très fins. Donc, très souples. Donc, je pense que des boîtes de céréales, de boîtes de riz, boîtes de pâtes, etc., ça ira nickel. C'est largement assez. Va y avoir assez pour un shaker parce que oui, moi, je vais mettre de l'acétate et faire une pochette en shaker. Donc, ça va être très simple. Il nous faut un cadre de 15. Hop. Sur 10 cm. Tout simplement, on va déjà couper ça. Donc comme c'est de la cartonnette toute fine, bah, ce qui est bien, c'est qu'on peut y aller au cutter, mais on peut y aller aussi au ciseau, parce que ça se coupe super facilement. Bien sûr, on pourrait y aller au massicot ou à la guillotine, mais voilà, hein, le ciseau, on s'encombre moins. Voilà, on a notre cadre en 10 par 15, et maintenant, on va faire encore quelques petits tracés. Et on va faire en fait un cadrage. Le cadrage du tour fait 1,5 à chaque fois. Donc tout simplement, on va faire des marques à 1,5 et à 13,5. Et on fait pareil en bas. Bien évidemment, on vient relier nos traits. On va faire pareil sur les 10 cm. Et on va faire une marque à 1,5 et à 8,5. Et on fait pareil en bas. Voilà, une fois que j'ai fait mon traçage, eh bien là vient en jeu mon petit cutter. Alors moi c'est un cutter tout mignon en patte de chat. Et ma règle est simplement, je vais suivre les marques qu'on vient de faire et on va enlever le rectangle du milieu. Et on obtient ceci. Ensuite on n'a plus qu'à prendre une feuille A4 et sur les 29,7 on va venir la couper, hop, à 12,5. On n'a plus qu'à venir placer notre cadre sur notre morceau de papier. Bien sûr, il va falloir recouper ici. D'où l'utilité du tapis de découpe. Pour l'instant, je mets ma colle, hein, toujours l'attaque aiguë de Action, sur mon cadre. Hop, et je viens le placer ici. Alors sur le côté, je laisse un peu moins d'1,5 cm. Bien sûr, moi je fais au jugé prendre. Et je vais raccourcir ici. Ceci, hein, tout simplement. Là, on va faire la même chose que lors d'une structure. On va couper ici. Hop, je crois que j'ai pas laissé assez de papier. Hop, on va laisser ici un petit millimètre, hein, vraiment dans l'angle ici. Donc, et on va couper presque contre. Voilà, j'essaie d'être au plus près sans être trop près. Donc, vous voyez, je coupe comme ceci. Après, même si on voit la cartonnette ici, c'est pas grave, ça se verra pas, hein, de toute manière. L'important, c'est que l'autre côté soit propre. Donc, on fait ça tout le tour. Voilà. Et maintenant, pour l'intérieur, c'est très important. On va faire des plis. Ceux-là que je m'étais trompée et que ça faisait pas beau, je vais vous expliquer pourquoi. On va faire des incisions en partant de chaque angle, en fait, pour venir créer une bande qui va venir se rabattre ici. Mais il ne faut pas aller tout au bout. Il va falloir s'arrêter avant. Donc, vous voyez, j'ai mon angle qui est là, hein, vraiment dans la pointe ici. Je vais venir avant, m'arrêter à vraiment 2-3 mm avant. Donc, je fais ma marque, je vais pas jusqu'au bout. Et je fais un grand pli comme ça, une grande incision. Mais vous voyez, elle débute ici et ma cartonnette est là. Et donc, je fais pareil à chaque coin. Donc, vous voyez que j'ai mes incisions dans chaque coin sans toucher ma cartonnette. Et je viens relier mes deux traits. Alors, bien sûr, il faut que ça fasse moins d'1,5 cm aussi. Donc, vous faites au jugé. Après, vous pourrez venir
recouper si c'est trop long. On obtient ceci. Alors bien sûr, c'est pas droit, hein. Moi, c'est pas droit en tout cas, c'est pas grave, ça va pas se voir. On continue et on va venir déjà pré-plier hein, nos papiers. Donc là, on met bien notre doigt contre notre papier, notre cartonnette. On fait attention parce que là, c'est très souple, hein, tout est très souple. Donc il va falloir bien faire attention pour bien plaquer au bon endroit et bien contre. Vous voyez, là, je pense que je suis bien. Vous voyez, j'ai eu le bon oeil. On fait pareil pour les plis à l'intérieur du cadre. On fait le même procédé. Vous voyez, on est bon. L'intérêt de ne pas faire les plis jusqu'au bout, c'est que moi, je les avais fait jusqu'au bout. Et en fait, ça avait trop incisé dans l'angle. Et en fait, on voyait la cartonnette. Donc je ne sais pas, c'est parce que là j'ai pris aussi de la cartonnette très fine, donc il n'y a pas ce souci d'épaisseur. Mais avec de la cartonnette épaisse, ça m'avait fait apparaître la cartonnette sur l'extérieur où on ne voulait pas. Donc en faisant ça, ça crée en fait, ça va venir se déchirer légèrement tout seul. Et en fait, ça va créer l'arrondi dans l'angle. Vous voyez qu'ici, il n'est pas droit comme un piqué, il est légèrement arrondi. Et c'est pas plus mal parce que au moins je suis sûre qu'on ne verra rien de l'extérieur. Moi, j'ai trouvé cette technique-là. Maintenant, il y a peut-être une autre façon de faire, mais moi, je fais comme ça. Obtenu ça, ce qu'il nous reste à faire, très simple, on colle. Moi, je commence par la petite à l'intérieur. Comme ça, celle-ci va venir l'englober. Et au moins, je serai sûre que tout sera bien fixé. Donc, je vais coller et mettre de la colle à l'intérieur de mes petites bandes ici. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on n'a plus qu'à rabattre ceux de l'extérieur vers notre cartonnette. Et vous voyez que si c'est un peu trop long ici, ça peut faire une petite pointe comme ça. Alors vous pourrez la raccourcir avec votre ciseau ou venir vous rapprocher encore plus près pour que vraiment ça fasse quelque chose de net. De toute manière, l'important c'est que de l'autre côté ça ne se voit pas vu qu'ici, pour ma part, ça sera collé à chaque fois. Donc vous voyez la petite pointe là, ça me plaît pas beaucoup. Donc vous avez la solution soit de couper comme ceci et on la verra beaucoup moins, ou de venir ajuster encore au plus près ici. En attendant, on peut coller tout ça. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur et bien sûr à l'extérieur. Alors moi, j'en ai déjà deux, c'est super. Et là, vous avez plusieurs options, hein. Vous pouvez soit en faire un shaker ou coller très simplement directement votre papier design derrière en fond en fait, et vous en servir comme un petit cadre déco, ou votre photographie en fond, hein, tout simplement, pour en faire un petit cadre photo là vraiment à proprement dit. Pour l'option shaker, c'est très simple, vous allez prendre un morceau d'acétate de 14/9, c'est largement assez, et en fait vous allez venir le coller au-dessus, d'accord? Et ensuite vous viendrez soit faire un cadre photo dans le papier design pour venir le coller directement au-dessus. Moi, je n'arrive jamais à faire ça, donc je ne le fais jamais. Je prends toujours des bandes de papier et je colle à chaque fois mes bandes tout autour. L'acétate, vous pouvez venir le coller avec du double face, mais si vous n'en avez pas, sachez-le que la colle transparente comme ça, ou moi j'ai essayé aussi celle-ci de chez Action qui est beaucoup plus lente, hein, par contre, enfin la Prit vous la trouvez chez Action, ça colle aussi le plastique. Donc voilà, j'ai essayé, ça tient. Donc si jamais moi je n'ai plus de double face, donc je me sers de ça et ça tient très bien. Et en fait, vous allez le retourner une fois que vous avez votre acétate, vous allez pouvoir mettre vos petits shakers, vos petits sequins, voilà, vos petites paillettes, etc. Pas trop, hein, faut pas en mettre de trop non plus, après c'est trop chargé. Et après, vous allez venir couper, pareil, un morceau de papier design, ou votre photo d'ailleurs, en format 9/14, pour venir le coller au dos. Ensuite, cet élément de déco fait, alors moi je vous parle de shaker, vous pouvez mettre de l'acétate et juste le papier design comme je vous ai dit, ou une autre déco de votre choix. Après, vous allez venir le coller directement à l'endroit désiré dans l'album. Donc soit vous pouvez décider aussi de l'aimanter, hein, pourquoi pas. Mais voilà pour ce petit élément de déco qui j'espère vous plaira et vous servira pour agrémenter cet album et d'autres aussi, hein, bien évidemment. Moi je vous retrouve pour la vidéo de présentation finale de cet album, hein, vous allez le voir avec les super beaux papiers de chez Action. J'ai très hâte pour ma part de le finaliser, de me lancer dans tous ces papiers colorés qui vont nous faire du bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te fais des bisous, je te dis à la prochaine bien évidemment. Ciao, bye bye!